Salut, aujourd'hui on se retrouve pour tester le SI RB3. Le RB3 fait partie de la nouvelle gamme de chez SI, la gamme Camplor, qui est dédiée au bushcraft. Donc ici on va être sur le modèle RB3. Il y a aussi le JG3 qu'on a déjà testé ensemble, je vous mettrai un petit lien dans la description. Et le DC6, et récemment ça a été complété par le 2.5 qui est vraiment tout petit. En dehors du design de la gamme, ce qui va les particulariser des autres SI, ça va être notamment qu'on n'a pas de revêtement sur la lame, donc la lame n'a pas de coating, donc ça va autoriser une patine naturelle et un étui en cuir. Comme on peut le voir sur la lame et sur l'étui, les deux sont fabriqués aux États-Unis. Dans cette nouvelle gamme Camplor, dédiée au bushcraft, celui-ci a vraiment le design le plus classique, avec un manche qui est bien rond, mais surtout une émouture scandinave. Pour le gabarit du couteau, on est sur 20 cm et demi de longueur totale, un tranchant et une lame de 9 cm. Pour l'épaisseur, on est sur 3,15 mm, une largeur de lame de 2,7 cm, un couteau qui est assez léger puisqu'il fait 167 grammes seul et 223 grammes avec son étui en cuir qu'on verra plus tard. Avant de passer à la suite, on va voir un petit peu ce que peut donner le gabarit du RB3 à côté du JG3. Voilà ce que donne le JG3 et le RB3. Donc on a le JG3 qui est sur le dessus, et le RB3 en bas. On peut voir que ce sont deux couteaux d'une dimension sensiblement similaire. On a le RB3 qui est un petit peu plus grand, donc un manche qui est un petit peu plus long et une lame qui est également un petit peu plus longue. Mais au niveau tranchant, on n'a pas vraiment beaucoup d'écart. On est sur un petit peu moins d'1 centimètre d'écart. Donc c'est plutôt sur l'ensemble du couteau que ça se joue. On va avoir une bonne différence au niveau de l'ergonomie, puisqu'on va avoir un manche qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus adapté aux travaux de bois, on va dire, réguliers, sur le RB3, puisqu'on va simplement avoir la pomme qui est beaucoup plus remplie que sur le JG3. Ensuite, on va avoir cette différence au niveau de l'émouture. Sur le JG3, on est sur une émouture plate avec un tranchant en V, et sur le RB3, comme on vient de le voir, une émouture scandinave. Voilà une fois encore vu dessus la différence de largeur des manches et de longueur également. Donc on va avoir une prise plus agréable sur le RB3 pour les travaux de bois, tandis que le JG3 va être un petit peu plus dans l'idée de polyvalence, tout comme son émouture, pour faire un petit peu les travaux de bois, couper de la viande, etc. etc. On peut voir ici à quoi ressemble l'émouture scandinave du couteau. Donc on n'a aucun angle. On est vraiment tout plat à partir de mon pouce jusqu'au fil, ce qui le rend autant efficace dans le bois, mais un petit peu plus fragile que la plupart des autres émoutures. Avec une émouture scandinave, on est sur quelque chose qui n'a pas d'équivalent sur le pouvoir de coupe dans le bois. Par contre, ça va avoir un inconvénient. Le fil est vraiment très fin. Il est simplement plus fin que sur les autres types d'émoutures et de tranchants, puisque sous le fil, on n'a vraiment rien comme matière. Les autres fils ont le dessous qui est un petit peu plus épais. Du coup, on va avoir plus de matière, ce qui va faire que c'est un fil plus résistant. Le fil scandinave est le plus fragile. D'ailleurs, SI a fourni un petit papier avec ce couteau, disant que le couteau était fait pour les petites tâches classiques de couteau, qu'il n'était pas du tout adapté et pas fait pour le bâtonnage, le petit zébranchage ou les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est en ce sens que je vais tester le couteau comme un outil dédié au petit travail de bois. Voilà le papier qui est fourni avec le couteau. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a été écrit: ce couteau a une émouture scandinave, ce qui le rend plus fragile qu'une émouture normale. Ça a été fait pour les sculptures et les petites tâches de bushcraft générales, pas du tout pour bâtonner ou pour des grosses tâches lourdes. Donc voilà, not batoning or heavy duty cutting, donc qui veut dire que c'est un couteau qui est seulement fait
pour les tâches légères de type couteau. Voilà, justement, on va voir un petit peu ce que peut donner en test le RB3 sans venir faire des grosses tâches, donc pas de bâtonnage, pas de coupe à la volée, mais seulement des coupes classiques de couteau, des prises fortes, prises avec le pouce sur le dos de lame ou les prises inversées, toutes les coupes pour lesquelles ce couteau a été fait. Dans un premier temps, on va s'attarder sur les phaser sticks. Donc une émouture scandinave est plus difficile à contrôler qu'une petite émouture avec un fil en V, tout simplement parce que l'émouture va très bien pénétrer dans le bois, ce qui va être un avantage pour les autres types de coupes, mais il va falloir faire attention sur les phaser sticks car on a tendance vraiment à venir rentrer profondément. Donc on va venir juste caresser le bois gentiment, et on peut voir qu'il n'y a aucun souci pour venir décoller de beaux copeaux bien enroulés. Aucun problème pour obtenir ce genre de coupe avec le tranchant du RB3. Et on peut voir que le danger, entre guillemets, c'est que si on appuie trop fort, on va vraiment rentrer directement beaucoup trop fort dans le bois. Donc une coupe qu'il va falloir prendre avec un peu plus de légèreté qu'un fil en V classique, mais qui offre vraiment d'excellentes possibilités au niveau des phaser sticks. Toujours concernant le feu, donc imaginons qu'on vienne de faire les phaser sticks, on va pouvoir se servir de la raie saillante qu'on a ici, des deux côtés, à 90 degrés pour venir frotter le fire stick. Donc on peut voir qu'on décolle vraiment de très belles gerbes d'étincelles, sans aucun souci, que ce soit dans ce sens ou dans l'autre, un petit peu plus dangereux puisqu'on risque de se couper, mais ça marche quand même. Donc ça va être aussi bien adapté pour les droitiers que pour les gauchers. On va voir un petit peu ce que peut donner le RB3 pour les travaux d'écorsage. Donc au niveau de sa prise en main et de la pénétration de sa lame sous le bois. Donc bien évidemment, vu la finesse de l'émouture, on va directement pénétrer sous l'écorce. Et ensuite il reste à accompagner pour venir décoller vraiment très facilement. Donc on ne force pas, on vient juste accompagner le couteau pour que ça vienne décoller l'écorce. Aucun souci là-dessus. Au niveau de sa prise en main, c'est également intéressant puisqu'on va avoir la main qui est bien remplie par le manche. Donc un manche qui est relativement long puisqu'il vient bien remplir entièrement jusqu'ici, mais également assez épais, ce qui est assez intéressant. On sent vraiment qu'on l'a bien en main. Et on va avoir les arêtes ici qui sont vraiment très arrondies. Donc il n'y a aucun point de contact douloureux avec ce couteau. Pour ce type de prise qu'on verra encore un petit peu après avec des coups plus appuyés, en tout cas pour le moment aucun souci au niveau de l'écorsage, c'est vraiment un régal, tant au niveau de l'efficacité que du confort. On va maintenant voir ce que donne le RB3 sur des coupes puissantes. Donc en fait la prise puissante, c'est tout simplement la prise la plus classique, la prise marteau aussi comme on pourrait l'appeler. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc gros avantage à l'émouture scandinave là-dessus, on va très bien pénétrer dans le bois, donc beaucoup plus loin qu'avec d'autres types d'émoutures. Donc on va pouvoir passer à travers de branchages assez rapidement. Bien évidemment, ça va être également d'une grande aide pour venir se tailler des pointes. Et tous les travaux qu'on aura à faire, tous les petits travaux qu'on aura à faire avec le bois. Donc là-dessus, aucun souci. Aucun souci non plus au niveau de sa prise en main. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'écorsage,
On a vraiment une très bonne prise avec la main qui est bien remplie. La visserie est bien ajustée, du coup ça ne gêne pas du tout la prise en main. Aucune arête saillante, donc vraiment on est très bien placé. On a une très légère garde ici qui vient sécuriser au niveau de l'index. Donc on a très peu de chance de passer sur le tranchant si on serre la main ici, si on serre l'index. Donc pour toutes ces coupes très classiques et très basiques, on est vraiment bien ancré. La lame n'est pas très longue mais n'est pas gênante pour ce type de coupe, puisqu'on n'a pas besoin d'une lame vraiment longue pour passer à travers de ce genre de coupe. Donc vraiment c'est son atout principal et c'est avant tout ce pourquoi ce couteau a été fait. Donc dans ce rôle là, vraiment aucun souci au niveau de l'efficacité et de la prise en main. Pour la prise inversée, on va venir placer le pouce ici sur la lame. On va être également bien placé. La garde ne gêne pas au niveau de l'index. Elle sécurise un petit peu au niveau du doigt. Le manche est assez grand et assez confortable pour bien appuyer dans la paume. Donc on va être bien placé là-dessus. On va pouvoir s'autoriser des belles coupes. Donc soit des coupes assez puissantes ici pour décoller de gros copeaux, ou alors des coupes plus fines, par exemple toujours pour venir écorcer avec précision, ou encore pour venir peaufiner un objet, une petite pointe ou quoi que ce soit. On va pouvoir venir ici se servir de la force du dos et la lame va faire le reste. Donc on peut voir qu'on passe très facilement sous le bois. Au niveau de la position, on est confortablement placé. Donc encore une fois, aucun souci pour ce type de tâche. Que ce soit pour le type de coupe qu'on vient de voir, inversé ou en prise forte, il y a un gros avantage à cette lame, c'est qu'on va avoir le tranchant qui va très proche de la garde. Du coup, on va vraiment pas avoir cet effet de bras de levier qui vient forcer. Si jamais on avait par exemple un finger choil dans la première partie de la lame, là on va avoir un maximum de puissance, puisqu'on va vraiment pouvoir pousser très proche de la garde, du manche et de l'index. Du coup, on va vraiment pouvoir appuyer fortement sans ressentir aucune gêne au niveau du poignet, comme ça serait le cas, imaginons que le tranchant débute ici. Ici on a tendance à avoir plus cet effet au niveau du poignet, ce qu'on n'a pas du tout en ayant le tranchant qui part vraiment proche, comme c'est le cas ici. Alors on a des coupes vraiment très franches. Pour les coupes où on va avoir le doigt sur le dos de la lame, on ne va pas avoir de cannelure ici, donc le dos de lame est tout lisse, ce qui ne va pas gêner. On n'est que sur 3 mm d'épaisseur, mais on ne ressent pas vraiment le contact. Ça reste quand même agréable à condition de ne pas placer le doigt, bien évidemment, en plein sur l'arête, où là ça va être un petit peu agressif pour le doigt. On peut voir qu'il y a déjà une marque. Mais lorsqu'on le place vraiment sur le dos, aucun souci là-dessus. Au niveau de l'alignement, au niveau du pouce et de l'index, on est très bien placé. On sent vraiment qu'on a un très bon appui. Toujours cette lame qui pénètre vraiment bien sous l'écorce, qui va nous permettre d'avoir de belles coupes. Le fait d'avoir le pouce sur le dos de lame comme ça, avec une lame qui est assez courte et qui rentre bien dans le bois, va nous permettre d'avoir vraiment un grand contrôle sur ce qu'on fait. Donc c'est une coupe qu'on peut également venir utiliser pour faire les phaser sticks. On peut aussi s'en servir pour venir faire des encoches en plaçant le deuxième pouce. Donc ici c'est exactement le même bilan, très bonne pénétration, un confort qui est bien suffisant et un résultat vraiment très net. On peut voir que je peux même couper le bois en travers directement en sens opposé des fibres sans aucun souci. Donc pas de problème au niveau de la prise puissante avec un pouce ou deux sur le dos de lame. Même si on a affaire à une lame assez fine qui va un petit peu marquer le doigt, ça reste quand même relativement agréable. Aucun problème au niveau du confort. Je vais venir faire un petit mix de toutes les coupes qu'on a vues pour venir faire un petit piqué. Donc en venant pousser avec les 2 pouces, on va passer à travers de la branche très facilement
Ensuite, en coupe puissante, on vient tailler la pointe. De l'autre côté, toujours avec les 2 pouces, on vient se constituer une encoche. Et le piquet est prêt. Il y a aussi un type de coupe que j'apprécie, qui va être particulièrement efficace avec le RB3. Ça va être la prise puissante avec le pouce, comme si on faisait une coupe inversée. Donc on vient se placer ici, et on va pousser, et on peut voir qu'en quelques secondes, on passe à travers la branche. Donc c'est vraiment très appréciable d'avoir un couteau avec ce genre de tranchant. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va même pouvoir venir passer à travers une section ici à 45 degrés et décoller de très très fins copeaux. Faire des toutes petites tranches. C'est assez impressionnant au niveau de l'efficacité du tranchant. Bien évidemment, on va retrouver le tranchant identique sur toute la longueur. On peut même s'amuser à seulement pousser avec la pointe ici et à venir décoller des tout petits frisottis. Donc on va avoir exactement le même bilan sur toute la longueur de la lame. Jusqu'au dernier millimètre. Voilà ce que donne le RB3 porté à la ceinture. Donc c'est un couteau qui ne va pas gêner puisqu'on ne va pas sentir le poids. On ne va pas avoir de balancement lorsqu'on marche parce qu'on a un passant qui est assez large et que le couteau n'est pas lourd. Au niveau de sa prise en main, on va avoir un étui rétention type chaussette. Donc c'est un étui qui est vraiment tout simple, qui n'est pas moulé. En fait, ici veut laisser le choix ou non à l'utilisateur de le mouler, de le teindre, etc. Donc là, c'est pas moulé, même si on voit ici que la garde a donné une petite forme au couteau. On va simplement venir tirer pour le prendre, ce qui est vraiment très pratique. Et pour le reposer, on vient le pousser. Donc il arrive parfois que le couteau ne se mette pas tout à fait droit ou quoi que ce soit. On a parfois un petit peu du mal à le rentrer. Et pour ne pas forcer et au risque de déchirer le cuir, ça arrive que j'ai à m'y reprendre plusieurs fois. Voilà, par exemple ici il ne rentre pas. Du coup je vais devoir le replacer pour qu'il trouve sa place. C'est pas très contraignant, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir le mettre un peu plus facilement. Je pense que si l'étui était moulé, ça serait peut-être un petit peu plus simple. Donc je le moulerai sûrement un petit peu à l'avenir. En tout cas, au niveau praticité et confort, c'est vraiment très agréable avec le manche qui ne dépasse pas la ceinture. Voilà ce que donne l'étui vu d'un peu plus près. Donc on est sur du cuir à tannage végétal. Avec le logo ici qui est incrusté. Et à l'opposé, on peut voir également une petite incrustation. Le Made in USA, parce qu'en fait, comme le couteau, l'étui est fabriqué aux USA dans une tannerie américaine. Pour la tranche, on a une définition assez basique. Ici, avec le cuir qui n'est pas très travaillé sur les rebords. Mais la qualité générale de l'étui est vraiment satisfaisante. Et on peut voir que l'étui est fabriqué d'une seule pièce, à l'exception du martyr qui est rajouté. Tout le reste est fait d'une seule pièce, avec le passant ceinture ici, qui vient s'enrouler et qui est cousu de l'autre côté. À l'intérieur de l'étui, on peut voir la couture du passant et le martyr. Et on peut voir aussi que la pointe de la lame a tendance à accrocher un petit peu le fil, justement lorsqu'on n'arrive pas bien à placer le couteau et qu'on a besoin de s'y reprendre comme tout à l'heure, chose qui peut être sûrement réglée en moulant l'étui. On ne retrouve aucune inscription sur le manche du couteau, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Sur la lame, au niveau du ricasso, on va retrouver le nom du couteau, qui est donc le SI RB3. Le nouveau logo Camplor, ainsi que Beaulieu. Donc Beaulieu, c'est Reuben Beaulieu qui a fait le design du couteau. Donc RB veut dire Reuben Beaulieu. De l'autre côté, on retrouve le manufacturier Rowan qui fabrique le couteau, qui est fait aux USA, avec le numéro de série en dessous.
exemple ici j'ai fait quelques coupes à la volée, donc aucun souci, je n'ai pas de problème sur la lame. Mais il faut savoir qu'il y a de grandes chances que ça fasse des dents et que si c'est le cas, ça ne sera sûrement pas garanti par ici. Pour sa prise en main et sa pointe, on va être sur quelque chose d'efficace, parce qu'on va être agréablement placé au niveau de son confort et qu'on va avoir une pointe très efficace, comme sur les émoutures scandinaves, avec un gros tranchant qui enlève pas mal de matière et une pointe qui reste bien ancrée dans le bois. Aucun souci pour venir se faire des pré-trous. On voit vraiment que la lame reste bien ancrée. Et ensuite le gros tranchant sur le côté, comme on vient de le voir, va enlever de beaux copeaux. Avec le RB3, on se retrouve donc avec un outil qui est spécialisé, qui ne va pas être très polyvalent dans l'absolu, puisqu'on va avoir besoin d'un plus gros outil pour le compléter. Par contre, il va exceller dans ce pourquoi il a été fait, à savoir les petites taches de coupe classique sur du bois. On va avoir une très très bonne pénétration de sa lame grâce à son émouture scandinave qui a vraiment un tranchant redoutable et un manche très confortable qui est pas très ergonomique au niveau du design, mais qui l'est vraiment lorsqu'on l'a en main. On a une très bonne prise pour les coupes puissantes, les pouces sur le dos de lame, les prises inversées, bref quelque chose qui va être vraiment très bien dans ces tâches dédiées. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.